à plein écran, parce que là, on voit toute la présentation. Tu mets le PowerPoint en format, voilà. Bon, Là, il y a en haut, il y a la partie diffusée, parce que je t'ai donné la main. j'ai déjà Euh, diffusé. J'ai ok. déjà diffusé. Alors, nous allons commencer. Salut chers tous. Je suis Serge Ndoudi, spécialiste BIM Infra à Robobat Maroc. Et je vous souhaite déjà bienvenue pour ce webinaire dédié à InfraWorks 360, qui va s'apaisantir sur la simulation de trafic urbain. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter l'objet de ces webinaires. Ces webinaires vont se reposer notamment sur 9 points qui sera couplé à la fois de façon théorique où nous allons voir tous les éléments de base sur lesquels se reposent les algorithmes de calcul sur les aspects liés à la simulation de trafic urbain sur InfraWorks. Et la deuxième partie va s'apaisantir notamment sur un cas pratique, un cas d'étude, où nous allons voir comment appliquer et voir exploiter le résultat obtenu depuis InfraWorks sur base des jeux de données que nous aurons livrés, que nous aurons donnés ou introduits au niveau d'InfraWorks. Alors, sans plus tarder, la première question que nombre de personnes se poseraient déjà, ce serait « c'est quoi InfraWorks ?» Alors, cette question sera répondue rapidement. On va répondre rapidement à cette question sur les points dédiés aux généralités. Notamment, premièrement, ce qu'il faudrait savoir sur InfraWorks, c'est que InfraWorks, c'est les logiciels Autodesk dédiés pratiquement à la conception ou à la réalisation de projets dans les contextes réels, pratiquement pour des options ou des objectifs des modélisations, voire des visualisations dans l'environnement réel du projet. En arrière-plan, vous pouvez voir notamment un exemple de modèle InfraWorks où vous avez pratiquement les bâtis, vous avez vous avez des bâtiments, vous avez des routes, vous avez pratiquement des eaux. C'est en fait, il nous permet en fait, InfraWorks, de modéliser ou bien de réaliser des projets dans les contextes de l'existant. Alors, sans plus tarder, la question serait, alors InfraWorks, il peut faire toutes ces choses, mais comment le trouver? Déjà, à cette question, je réponds, c'est que InfraWorks, vous pouvez
vous le trouvez, il fait partie des solutions logicielles Autodesk. Il se trouve dans la connexion AEC, donc d'architecture, les solutions d'architecture, engineering et de construction. C'est qu'il fait partie de cette gamme. Et sur ce qui est du volet interopérabilité d'InfraWorks, c'est que nous devons savoir, premièrement, c'est que InfraWorks fait partie des logiciels Autodesk qui intègrent pratiquement des grandes bases de données. C'est-à-dire, si vous regardez pratiquement cette matrice des passages, vous trouverez que nous avons en même temps le plus gros volume, les logiciels ou les solutions logicielles qui intègrent le plus gros volume qui prend en charge plusieurs données issues d'autres logiciels. Nous avons notamment, en bas, nous avons Revit, nous avons Civil 3D, nous avons AutoCAD et toujours dans ces mêmes ordres d'idées, nous avons Navisworks et nous avons également InfraWorks qui intègre pratiquement un grand volume, un grand nombre de données qui peut échanger notamment avec 3ds Max et ainsi de suite. Vous pouvez voir sur base de ces flèches. C'est que cela étant, c'est qu'avec InfraWorks, vous avez cette possibilité d'intégrer plusieurs solutions, plusieurs résultats. On verra un cas d'espèce que l'on pourra prendre des modèles InfraWorks pour les ramener, par exemple, dans 3ds Max ou dans Revit pour des fins de travail. Alors, sur ce que vous pouvez faire d'InfraWorks, c'est que déjà, InfraWorks nous permet d'effectuer des projets linéaires. Qui dit projet linéaire, je vois les projets liés aux routes, les tunnels, le chemin de fer, notamment les carrefours, les simulations de trafic, ainsi que des fonctions d'analyse. On peut faire également des contrôles de profil en long, profil en travers, des cubatures et d'autres cas d'espèce liés notamment au projet linéaire. Et dès là, vous pouvez directement comprendre que pratiquement la simulation de trafic n'est pratiquement qu'un point lié à ce qu'on peut faire d'InfraWorks relativement à ce qui est projet linéaire. À part les projets linéaires, avec InfraWorks, nous avons également la possibilité de faire des projets dépendants en association avec plein d'autres logiciels Autodesk, notamment nous avons le cas de Revit. Vous pouvez coupler InfraWorks avec Revit. Vous pouvez également les coupler avec pratiquement, je dirais, Navisworks. Vous pouvez les coupler avec d'autres solutions pour des fins d'échange. Là, j'essaie de faire des passages. Alors, je vais revenir. Voilà. Je vais revenir sur la présentation. Alors, je disais, l'on pouvait associer InfraWorks avec d'autres logiciels tels que Revit pour notamment de fin de partage, de fin de travail. C'est que, par exemple, vous trouverez un modèle de pont qui a été réalisé en associant InfraWorks, Civil 3D et Revit. Vous trouverez pas mal d'exemples. C'est qu'il vous facilite d'une certaine manière à l'élaboration de différents projets et peut s'intégrer non pas seulement pour le volet pont, mais également pour le volet pratiquement bâtiment. Vous pouvez l'associer pour présenter, pour de fin de présentation de vos projets, c'est qui est présenter réellement le projet dans l'environnement existant. Et pour en étudier, bien évidemment, les impacts liés au tissu urbain, les impacts liés à l'environnement existant, pour essayer en ce sens un outil décisionnel si on l'exploite pour des raisons telles que présentées. Alors, et là, il y a aussi les volets hydrauliques urbains, c'est que InfraWorks vous permet également de faire la partie VRD, de faire les études notamment des bassins versants, également de faire de fluid analysis, c'est que vous pouvez faire
pratiquement les études des simulations des inondations avec InfraWorks. Cela étant, il s'inscrit également dans les linéaires méthodes, c'est qu'avec les linéaires méthodes, InfraWorks il prend en charge en fait le résultat ici pratiquement de scan, c'est que vous pouvez faire des relevés sur base des drones, et ici sur base de ces drones, vous allez les traiter, pratiquement traiter vos résultats, vos images sur Autodesk Recap, et à partir des recaps, vous pourrez par la suite générer des maillages pour les traiter par la suite ou les prendre en charge dans InfraWorks. Alors, cela étant, j'ai toujours tendance à proposer aux équipes dans une structuration BIM où nous avons, par exemple, pour un projet d'infra, InfraWorks trouve sa place pratiquement dans tous les pôles, dans les secteurs production, dans les secteurs analyse et contrôle. C'est que dit BIM coordonnateur de l'équipe topo, route, hydraulique, ainsi que le projeteur routier, ils peuvent également bénéficier d'InfraWorks. Et également, le BIM Manager peut utiliser InfraWorks pour des missions de synthèse, donc d'association et de fédération des modèles. Il peut l'utiliser dans un sens ou un autre pour réellement tirer profit de ses atouts. Alors, cela étant, nous chutons directement sur le premier point et la suite, qui serait les éléments de base sur lesquels s'appesantissent et sur lesquels sont basés les algorithmes de calcul de Autodesk InfraWorks. Nous avons premièrement la question sur les demandes et offres de transport. Alors, sur ce qui est d'InfraWorks, InfraWorks prend en compte dans son calcul tout ce qui est aspect lié à la mobilité et pratiquement à la forme de l'infrastructure. C'est que nous retiendrons déjà que la demande ici est caractérisée par la charge de trafic et également l'offre de transport que nous allons exploiter plus tard pour se baser sur un niveau des services escomptés. C'est que tous ces éléments-là sont pris en considération dans InfraWorks sur ce qui est de contrôle et des simulations du trafic urbain. Ensuite, sur ce qui est de demande en transport, c'est que en termes de demande en transport, nous avions normalement pratiquement la répartition spatiale et temporelle, la répartition causale, ainsi que la répartition modale. Alors sur ces, je vais déjà vous dire que InfraWorks prend en charge à droite, vous pouvez voir l'onglet sur la répartition modale. InfraWorks prend en charge les informations, les jets des données relatifs à la répartition modale, où vous allez choisir notamment le mode de motorisation et les modes de moyens de déplacement que vous pourrez généralement choisir sur base des tableaux. Nous allons voir ça sur base des cas pratiques, des cas d'études qui s'en suivra. Et sur ce qui est de la répartition spatiale temporelle, c'est que nous pourrons, sur base d'InfraWorks, réaliser ou générer une courbe pratiquement des répartitions spatiales et temporaires pratiquement de la demande sur laquelle nous pouvons effectivement effectuer des calculs reposant sur cette courbe-là. Et ces répartitions, InfraWorks vous permet de considérer également les variations annuelles, hebdomadaires et journalières. C'est-à-dire vous pourrez par la suite définir une HPM, une HPS, l'heure de pointe de matinée et l'heure de pointe de soirée depuis InfraWorks. Par la suite, sur ce qui est de la représentation de cette demande, d'habitude, nous avons pratiquement deux types de représentation, par une matrice origine et destination et par un plan de charge que vous pourrez voir là, qui est pratiquement produit par le gestionnaire des voiries urbaines. C'est que dans InfraWorks, malheureusement, nous ne prenons pas le plan de charge, mais cependant, nous avons la latitude de définir la matrice d'origine et de destination. C'est que, comme vous pouvez voir là, c'est sur base où nous avons une matrice où en dessus, nous avons pratiquement le destination et nous avons l'origine. Et vous pourrez non seulement définir des matrices avec origine et destination connues,
vous pouvez par la suite également définir des matrices basées sur le volume de trafic non dirigé. C'est que, l'on verra par la suite, c'est que vous avez la possibilité de constituer vos matrices origine-destination et également de constituer des matrices non dirigées. Alors, sur ce qui est de l'approche des calculs relatifs à l'approche macroscopique et approche microscopique, déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que l'approche macroscopique, c'est cette approche qui est qualifiée d'être statique, et l'approche microscopique est cette approche qui est qualifiée d'être pratiquement dynamique. L'agrégation pratiquement des approches microscopiques s'est fait pratiquement en un espace de temps inférieur à 1 minute. Pendant, dans les macroscopiques, on le fait pratiquement de 15 minutes à 1 heure. C'est que l'information que je peux livrer maintenant là relative à InfraWorks, c'est que InfraWorks prend en charge les deux approches des calculs et que ces algorithmes sont basés de telle sorte qu'à donner des résultats escomptés reposant sur les deux approches des calculs, à la fois sur l'approche microscopique et également sur l'approche macroscopique. Et le règle, par exemple, des simulations repose sur les équations de Green-Shield, pratiquement sur les car following. Et sur ce qui est de l'offre d'une infrastructure, InfraWorks, en effet, établit l'offre d'infrastructure sur des paramètres et des hypothèses d'analyse par défaut qui sont telles que sur InfraWorks, la pente par défaut est 2%, bien sûr que vous pourrez le modifier, et la sinuosité est pratiquement 75 grades, et la longueur ou la largeur de la voie par défaut 3,65 m. Et toutes ces valeurs et paramètres sont modifiables, et ce sont des paramètres par défaut. Et vous remarquerez que déjà, par défaut, on tient compte de tout ce qui est flux, tout ce qui est trafic. C'est que déjà,
Trouve-moi, regarde-moi, tu vas me trouver. Donc, alors, sur ce qui est pratiquement de capacité, euh, de bilan de capacité, c'est que InfraWorks permet en fait d'effectuer la comparaison entre le trafic déterminant ainsi que la capacité réelle de l'ouvrage afin de déterminer pratiquement le niveau des services escomptés. C'est que sur ce qui est de l'étude des cas, nous avons décidé de prendre pratiquement un cas pratique de nœud routier, parce que ces derniers déjà constituent un point critique des réseaux routiers en termes de capacité sur ce qui est de niveau des services. Cela étant, déjà, nous informons que InfraWorks et les algorithmes des calculs d'InfraWorks permettent et prennent InfraWorks, les algorithmes de calcul d'InfraWorks prennent en charge, en effet, pratiquement ils prennent en charge, en effet, pratiquement le carrefour à perte de priorité, ainsi que les carrefours giratoires et les carrefours à feu. Cela étant, nous allons pratiquement sur InfraWorks où nous avons un modèle de nœud routier et sur base de ces nœuds routiers, nous allons en effet effectuer l'analyse des simulations de trafic sur InfraWorks. Alors, cela étant, déjà, à titre d'information, avec InfraWorks, vous avez la possibilité de générer aussi facilement vos carrefours et de les dimensionner sur base des épures de giration de chaque type de convoi que vous aurez choisi. Je peux, par exemple, choisir automatiquement, il me fait les calculs en tenant compte de pratiquement des marges de manœuvre qu'il faut pour ce type de convoi pour qu'ils puissent aborder en toute aisance et confort les carrefours. Alors, cela étant, vous pouvez également passer à la fois des carrefours pratiquement des carrefours simples comme ça ou des carrefours pratiquement giratoires. Vous pouvez passer aussi simplement et il y a tout un jeu, une base de données intégrée d'InfraWorks qui vous permet pratiquement de passer de tout type de carrefours giratoires, pratiquement des carrefours compacts, des carrefours, des mini carrefours, ainsi que des mini carrefours giratoires, des grands carrefours giratoires, tous ces-là, et pris en compte. Alors, sur ce qui est de notre étude, en effet, nous nous sommes donné un luxe d'étudier pratiquement une route où nous avons un nœud routier et nous voulons pratiquement prendre la décision pour résoudre le problème de conflit, les problèmes liés à ce qui est relatif au trafic ici. Nous avons opté, par exemple, nous avons opté pour un passage supérieur. Cela étant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé en ce sens de pratiquement passer à un passage supérieur, c'est qu'après analyse pratiquement multicritères, nous avons ça. Alors dans InfraWorks, comment on effectue ou on intègre tous les paramètres sur lesquels, tous les paramètres que nous avons passés en revue tout à l'heure, c'est que déjà, je trouve l'aspect analyse à l'analyse, et cela étant, je vais aller sur analyse, cela étant, aller sur analyse, posant pratiquement se mettre en surveillance, c'est que je peux faire pratiquement sélectionner la zone d'étude pour en effet ressortir les sources pratiquement des
mon étude. C'est que, par exemple, je peux prendre la première source. Pour moi, je me dis, je vais prendre pratiquement la première source. Je peux considérer la deuxième source là, et que je dois être en dehors pratiquement du mont Carrefour, et que je vais prendre la troisième source et pratiquement la quatrième source. Alors, cela étant, nous avions vu tout à l'heure que pratiquement on pouvait choisir ou faire les liens entre les temps d'attente et pratiquement, le seuil de notre analyse pour en effet répondre à une requête pratiquement sur laquelle on viserait un niveau de services donnés relatif à tout ce qui est loss. C'est que je prends par exemple, pour nous disons, voilà, on peut aller au max jusqu'au loss pratiquement D, level of service 2, où nous aurons pratiquement les temps d'attente peut être pratiquement de 25 à 45 minutes. Et que premièrement, c'est la première donnée que je commence à renseigner. Et ensuite, je vais spécifier selon que je vais voir mes résultats en termes de volume obtenu par voie ou par voie d'accès. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pratiquement demander les services cloud. Donc, je vais demander les groupes de fonctions d'analyse du trafic. C'est que, qu'est-ce que fait les logiciels en ce temps? Ils migrent pratiquement mes informations ainsi que mes données vers les clouds. Et par là, je vais avoir accès au Traffic Analysis 6.0 sur lesquels je pourrais pratiquement intégrer toutes les bases de données ainsi qu'informations que nous avons passées en revue. C'est que déjà par défaut, nous devons disposer des informations au préalable telles que les trafics déterminants que nous pouvons pratiquement obtenir pratiquement soit par des compteurs automatiques installés sur les réseaux routiers ou soit par des plans de charge établis par les gestionnaires des voiries urbains ou encore par des comptages ponctuels avec redressement bien sûr des résultats ou encore par des estimations en fonction des types de routes. Et généralement, ce type d'estimation sont prépondérants pour le phase pratiquement d'avant-projet sommaire et autres. C'est que si je vais sortir ou appliquer les calques qui me semblent être utiles, j'ai besoin des noms de route déjà, j'ai besoin également des contrôleurs de rampe, j'ai besoin des flèches, zone véhicule, les nœuds également. Je vais à l'arrière-plan, nom de la route, étiquette, lien, je vais avoir tous les liens, les marquages de voie, ligne, ainsi de suite. Voilà. J'ai pratiquement le carrefour que nous avons pratiquement là, je l'ai dans les groupes analyse de trafic. Alors, comment est-ce que je tire profit de cela et j'intègre les données? Cette base de données comprend et est constituée pratiquement de 7 onglets. Le premier, c'est dédié pratiquement au cloud. Si j'ai des modèles publiés dans BIM 360 ou des informations de la donnée, je peux synchroniser et les utiliser. Et là, c'est pratiquement les données de base type copier-coller. Je ne vais pas trop m'appesantir. Ce qui va plus attirer notre attention, c'est premièrement sur les paramètres. Au niveau des paramètres, j'ai la durée. Et la durée, c'est quoi? C'est là où je spécifie selon que j'ai une HPM ou une HPS. Selon que je vais faire mon analyse sur pendant 10 minutes, 15 minutes, les temps, par exemple, là, nous pouvons laisser par défaut entre 8h et 8h10, où je peux prendre jusqu'à 8h15, je peux spécifier et je peux choisir les jours d'études. Par exemple, je peux prendre un lundi qui, cela dépendra, ça dépend des habitudes culturelles d'un pays à un autre. Et ceux-là sont ici pratiquement de résultats, ceux-là sont ici pratiquement des résultats d'enquête et d'investigation sur la voirie. Alors, cela étant, je vais pratiquement appliquer. Je vais ensuite voir le comportement parce qu'en effet, le niveau des services est directement fonctionnel et lié pratiquement aussi au comportement des usagers, et les coûts ainsi que le temps émis pour
quitter une origine pour atteindre une destination bien prévue. Alors, cela étant, ici, selon que vous avez le coût de transport, il est régi par exemple à la course, et ainsi de suite, je peux déjà spécifier pratiquement les niveaux pratiquement de coûts de la course, et ainsi de suite. Je peux mettre tous ces paramètres et je peux également définir les itinéraires et bien spécifier les routages dynamiques ici qui va me permettre de lier les comportements de chaque source de données, pour voir si je peux pratiquement sur base d'une source atteindre l'autre sans qu'il y ait pratiquement pour tenir compte, éviter les comportements indécents lors de la simulation. Je peux également donner ici les aptitudes liées directement aux usagers, aux conducteurs, selon que ils ont une conformité à tout ce qui est règles, limitations, pratiquement de la route, sur s'ils respectent le feu, s'ils respectent par rapport à leur conduite, en fait, je vais déjà définir leur aptitude et je peux également, en effet, spécifier par type de conduite l'espacement minimal, la progression, le temps de réaction, pratiquement 1.10, équivalent pratiquement pour nous, on va laisser 1.10, parce que nous avons pratiquement une voie, pratiquement où on se dit la vitesse de référence, la vitesse de base sera pratiquement 60 km/h ou 70, pratiquement aux alentours de 1.10. Nous avons également les informations liées à tout ce qui est espace de voie, variabilité. Nous pouvons introduire tous ces paramètres pour des fins de calcul. Toujours dans ce sens, nous pouvons spécifier les restrictions. Par exemple, dans notre cas, nous pouvons pratiquement déjà empêcher au véhicule, il y a une restriction route barrée, pratiquement par exemple à ces nœuds-là, les véhicules qui sont censés emprunter cette voie ne peuvent pas retourner de l'autre, ils sont censés aller tout droit, c'est que je peux insérer par exemple une restriction, je vais choisir, je vais mettre le rouge pour être un peu plus parlant, c'est que je vais choisir, je vais faire OK. Je vais spécifier, je vais dire barré, pour dire que voilà, la route, elle est barrée. Selon que je vais, pour soit juste pour la simulation ou qu'il soit appliqué toujours, je peux choisir. Et c'est là que je vais appliquer. Déjà, je peux revenir, restriction, je peux baptiser ça. Par exemple, j'appelle ça route barrée. Je fais route B pour dire que route barrée, je vais appliquer, OK. Ensuite, de là, je peux spécifier le véhicule, je peux entrer juste dans la dynamique de véhicule. C'est que ici, cela dépend de contrôle, c'est que, par exemple, par défaut, nous avons des petites voitures, des voitures moyennes, des grandes voitures, les SUV, pratiquement les fourgons, les camions. C'est que si nous avons également les motos, je peux spécifier, je peux les ajouter pour tenir compte de ces aspects-là dans mon analyse. Je peux dire moto, et là, je vais spécifier, aller choisir, chercher dans la base de données, récupérer les motos pour tenir compte de ça. Je peux également tenir compte des urgences s'il y a des véhicules qui sont dédiés aux urgences, pratiquement pour les cas d'urgences médicaux, ainsi de suite. C'est que pour ce qui est des hôpitaux, pratiquement ça, je peux déjà spécifier et choisir pratiquement quel type de convoi, quel type de voiture que je vais assigner à cela. Je peux entrer et modifier les paramètres taille dans la base de données, ainsi que être dans la dynamique des véhicules pour définir les facteurs de conflit, les despacements ainsi que les attaches. C'est que de là, cela étant, je vais passer maintenant au contrôleur, là où je vais en effet effectuer le contrôle, pratiquement introduire des éléments qui sont essentiels à la fois, par exemple, à mes intersections et définir s'il y a des limitations, il y a des panneaux stop et autres. C'est que j'ai déjà, au niveau du contrôle, c'est que j'ai cet onglet, je peux gérer mes intersections. Nous voyons que nous avons pratiquement 5 points d'intersection, c'est que j'ai déjà 4 points d'intersection. Déjà sur les premiers points, quand je clique sur une ligne, je vois que ceux-ci sont là. Je peux définir en effet également comment serait le flux pour cela. Par exemple, pour cela, je peux définir, en ce sens, je dis flux libre pour cela. Et ceux-ci, ils intègrent les carrefours. Je peux me dire, ben voilà, ceux-là, ils vont céder les passages. Ils vont céder les passages. Ensuite, ceux-là, je peux spécifier comme flux libre. Là également, je vais spécifier flux libre pour eux. Et là, je vais dire, ben voilà, ils vont céder pratiquement
les passages. Ils vont céder les passages. Par contre, là, je vais dire qu'ils vont céder la priorité. Et là, également, ils vont céder pratiquement la priorité, les passages plutôt, céder les passages. C'est que vous pouvez gérer toutes ces informations, c'est de la donnée sur base de ça, parce que c'est sur base des résultats, des informations que vous aurez fournies au préalable en amont, sur lesquelles va reposer vos analyses. Après que nous ayons défini toutes les informations, reliées à chaque nœud, chaque intersection, ainsi que chaque voie, nous pouvons, par exemple, pour cette voie-là, pour ces nœuds-là, je prends par exemple, là, tu vois que c'est les mouvements retournent à gauche. C'est que là, je peux voir maintenant la restriction que j'ai introduite tout à l'heure, barrée. Je peux spécifier la restriction pour dire que ben voilà, c'est route barrée et ainsi de suite. Après cela, nous avons la possibilité également de faire les compteurs de rampe, d'intégrer, choisir la voie. Et ça, c'est généralement dédié aux autoroutes. Vous pouvez faire ces contrôles-là. Également, voir le temps de reproduction de chaque fait. Alors, le plus gros de tout serait pratiquement au niveau ce qui est de la demande. C'est qu'en termes de la demande, nous avions évoqué, nous avions dit que InfraWorks ne considérait pas les plans des charges, mais il considère plutôt la matrice OD. C'est que qu'est-ce que je fais? Je vais dans division des demandes, déjà en termes de restrictions, je peux sur base de 100% spécifier, voilà, pour les petites voitures, par exemple, je me dis, les petites voitures constituent pour moi le 30% de mon analyse et les 10% sont des motos, ou bien je peux augmenter cela aussi fonction de l'analyse ou des enquêtes et des investigations que vous aurez faites sur les sites. Et après avoir défini pratiquement les restrictions des demandes, vous pouvez également définir les profils, c'est que nous avions vu tout à l'heure. Vous allez définir un profil sur base d'un timing bien spécifié et vous allez ajouter chaque fois les heures, ainsi de suite. Vous allez constituer votre profil. Mais pour ce qui est de notre étude, nous allons plus nous appesantir sur la matrice. Nous avions dit que la matrice OD origine-destination d'InfraWorks, il y avait deux types de matrices. Il y avait la matrice OD où j'avais pratiquement volume non dirigé, c'est que je pouvais moi-même reconstituer ma matrice. Et sur ce qui est de la matrice origine-destination, bien connue, c'est que nous avons déjà pour notre étude les mouvements tourne à gauche, les mouvements retour, donc au niveau de la diagonale, elle est vide parce que nous n'avons pas une voiture qui peut faire ça et retourner pratiquement d'où elle vient. C'est que nous avons une diagonale qui est pratiquement vide. C'est que c'est ici que nous insérons pratiquement nos jets de données. Mais seulement dans InfraWorks, c'est que je tiens à préciser, parce que nombre de gens commettent cette erreur, c'est que si j'ai à titre illustratif, nous avons fait un comptage où nous avions par exemple 4500, 1500, 3000, 1200 sur ce qui est des sources. Ce n'est pas ces informations que nous allons introduire, étant donné que nous faisons la simulation sur un écart temps bien précis, c'est que ce sont des trafics déterminants que nous introduisons ici parce qu'ils tiennent compte pratiquement de la variabilité de tout de voies pratiquement à la fois de gauche et de droite de notre route pour tenir compte, pour ramener ou avoir ou obtenir des résultats pratiquement proches de la réalité. Alors, cela étant, nous pouvons, sur base des enquêtes et des investigations, introduire pratiquement nos résultats. Et à chaque fois que je sélectionne, vous voyez par exemple le 7, là où je suis, ce sont des véhicules qui quittent là et qui doivent se diriger là. Et qui c'est qui vont emprunter pratiquement cet axe routier pour aller pratiquement de ces côtés. Et que, à titre illustratif, j'ai ça. Là, c'est les autres, c'est que je peux pratiquement déplacer comme ça. Je fais par exemple là. Je vais introduire pratiquement les informations et une fois que j'aurai
tout introduit, je vais carrément valider et vous avez la possibilité d'ajouter d'autres matrices proprement à vous que vous aurez personnalisées par rapport à un cas d'espèce en faisant des restrictions qui vous aurez préférées. Alors, cela étant, nous avons également des observations qui seront ici des résultats que nous allons obtenir de notre analyse. Et nous avons ici pratiquement les affichages. Vous pouvez, dans les contenus, spécifier selon qu'il s'agit des véhicules, structures, ainsi de suite. Vous pouvez aller pratiquement dans les jets de données d'InfraWorks, intégrer des bases de données. Par exemple, je vais prendre là, je vais choisir, je vais pratiquement voir des cars de sport, je vais avoir des BMW, je vais ajouter, ils vont s'ajouter automatiquement. Je peux ajouter le type pour avoir pratiquement un aspect réel de mon étude, mon analyse. Alors, cela étant, je vais pratiquement revenir là. C'est que je vais pratiquement, voilà. Alors, j'ai pratiquement mon carrefour qui est là, je continue. C'est que, au-delà des données liées à l'affichage contenu, étiquette et surface, nous pouvons en effet spécifier et voir déjà en termes de résultats ce qui s'est fait, comment se comporte notre carrefour. Nous verrons déjà pratiquement avec les épures, pratiquement des circulations que nous avons là-bas, nos 32 points de conflit pratiquement représentés. C'est que je peux lancer déjà en termes d'approche pour voir comment se comporte mon carrefour. Je peux déjà, en temps réel, je vais aller pratiquement sur analyse. Et sur analyse, je peux spécifier que je vais voir pratiquement analyse. Je vais pratiquement intersection. Je vais voir la variabilité des niveaux des services de chaque nœud pour voir en effet est-ce qu'il y a un nœud qui pose problème ou pas. C'est que par exemple, je peux voir avec ma simulation lancée par rapport à ces temps, je peux également voir les aspects par rapport aux véhicules, les déplacements, le nombre de véhicules par rapport à ces temps-là que j'aurais déjà obtenus, les départs, les arrivées, les intersections. Je vais venir là-bas pour voir pratiquement les informations, pour avoir les informations sur le retard qu'il y a pratiquement pour nos véhicules. Et là, j'ai pratiquement les niveaux de service de mes éléments. Je vois par exemple pour ce type-là, j'ai pour la plupart, j'ai des A, mais j'ai pratiquement également des F. J'ai pratiquement également des F et je peux voir si pratiquement ces F-là que j'ai, les niveaux de service F correspondent à quelle zone. Si je suis satisfait de mes résultats, qu'est-ce que je peux faire? Je vais carrément réduire cet élément, je vais rendre actif et puis je vais lancer pratiquement la simulation. Je peux faire ceci pour voir ça maintenant en un temps réel ici. Comment se comporte pratiquement mon trafic ou mon carrefour par rapport aux informations que j'aurais exposées, que j'aurais comme informations et données que j'aurais placées déjà dans les logiciels. C'est que je sais voir s'il y a un problème et tout cela est directement aussi facteur du seuil qu'on se proposerait. Admettons que je me dise, voilà, le seuil, on ne veut pas avoir plus de 25 secondes. On ne veut pas avoir plus de 25 secondes. On ne veut pas avoir plus de 25 secondes comme temps d'arrêt ou retard. C'est que un temps d'arrêt, c'est qu'on peut voir déjà le résultat ici, pratiquement les résultats issus de cette analyse. On pourra voir si même en moins de 25 secondes, il n'y aura pas de problème ou quoi que ce soit. C'est que je peux spécifier, par exemple, par voie, je vais demander la simulation.
Par exemple, en faisant juste cette modification, je vois qu'il y a des zones pratiquement où il y a des retards. Il suffit pour moi de ramener pratiquement mon curseur là. Je vois que la file d'attente fait pratiquement 86 mètres et nous avons 55 secondes de retard. Et nous avons toutes ces informations pratiquement liées au temps de retard qui sont directement, qui tiennent compte pratiquement des informations que nous aurons fournies au préalable en amont dans notre analyse. C'est que une fois que vous avez simulé pratiquement votre trafic, vous pouvez par la suite exporter ces résultats sur pratiquement, vous pouvez exporter ces résultats sur des formats CSV, par exemple. Je peux prendre juste ça, simulation rapide. Je vais aller pratiquement dans mon pratiquement dossier. Je vais créer un dossier et j'appelle SM, par exemple. Je vais, hop, SM, je vais faire ça. Automatiquement, j'ai ici pratiquement, j'ai 28 éléments Excel qui sont pratiquement les résultats des éléments que j'aurais, des études que j'aurais effectuées. C'est que j'ai par exemple mon tableur qui est là avec tous ces jeux de données, d'informations, et je peux également ouvrir pratiquement véhicule taille. Je peux l'ouvrir sur Excel. Voilà, j'ai pratiquement les éléments, les informations. Nous avons pratiquement les résumés sur les départs, les arrivées, le schedule et autres, toutes ces informations. Mais maintenant, toute la question serait, on a analysé tous ces éléments depuis InfraWorks, on a les résultats, on a tout ce qui est aspect intérieur. Mais maintenant, la question serait, comment vous procéderez? Par exemple, on peut associer en effet InfraWorks à d'autres bases de données pratiquement telles que Excel, des bases de données Microsoft, telles que Power BI. Je peux l'associer pour en effet intégrer le résultat des pratiquement mes trafics. C'est que je vais aller par exemple là-bas, je vais prendre par exemple la première base de données, c'est qu'il importe, je vais spécifier les éléments qui sont importants pour moi, que j'aimerais pratiquement charger. Je vais les charger dans Power BI. Là va me permettre en effet de faire d'autres analyses. Je peux en effet aussi associer Power BI ou définir dans Power BI déjà du contexte, dans un pratiquement contexte pratiquement sécurité et qualité. Je peux définir des règles de conformité, des règles reposant sur l'ISO 9001, pratiquement sur la qualité, pour pratiquement définir tout ce qui est conformité et autres aspects liés à mon trafic. C'est que qu'est-ce que je peux faire ensuite? C'est que je peux par exemple demander pratiquement les résultats ici de la matrice OD. Je vais définir par exemple la première zone ou la zone 2. Je vois par la zone D, je peux définir, avoir les résultats sous forme de couronne. Je peux en effet également, sur base de ces résultats ici de la zone 2, demander par exemple d'effectuer un calcul en termes de pourcentage, où j'ai en effet, je sais que je suis à la zone 2, la zone 2 donne pratiquement à la zone 3 autant de pourcentage, c'est que je peux également spécifier en lieu place d'avoir zone, forme ou quoi que ce soit, je peux dire pratiquement un maximum ou je peux dire nombre. Je peux dire nombre, je peux spécifier tous ces éléments-là par rapport au départ. C'est que je peux également associer toujours en ce sens la zone 3, par exemple. Je peux changer le graphe. Également, je peux associer également, par exemple, la zone 3. Je peux, par exemple, la représenter en ce sens. C'est qu'une fois que vous avez la possibilité de dupliquer vos pages et de considérer, d'effectuer pratiquement les analyses de tous vos éléments. Si de chaque zone, je vais faire par exemple là, dans OD, je vais sortir pratiquement la somme.
vais faire ceci. Et également, toujours en ce sens, je vais prendre cette fois-ci. Là, je vais mettre ça sous forme de couronne. Et ensuite, la zone 4, également sous forme de couronne. Je vais spécifier que là, je vais matrice OD et zone 4. Là également, matrice OD et zone 4. Et je peux également demander les totales en termes de tableaux pour voir en effet, pratiquement en termes de... Là, je peux faire aussi la couronne. Voir comment se comporterait les totales. Et là, je peux appeler ça départ. Départ. Je peux appeler ça départ. Et là, je peux appeler ça arrivée. Et dès là, je peux en effet effectuer pratiquement tout ce qui est contrôle, faire des approches pratiquement qualité, définir mes règles d'analyse. Pratiquement, là, je serai en train d'interagir avec toute la base de données pratiquement de nos résultats qui sont générés depuis InfraWorks pour de fins de présentation. En effet, par la suite, une fois que nous aurons une fois que nous serons pratiquement satisfaits de nos résultats, nous pourrons par la suite, par simple export ou bien publication, je peux pratiquement publier les résultats sous forme de PDF et nous pourrons pratiquement avoir pratiquement sous forme de PDF, joint, ainsi de suite, pour pratiquement renforcer, voire justifier votre rapport technique ici pratiquement de votre analyse des simulations du trafic urbain. Alors, cela étant, une fois que vous avez pratiquement simulé votre trafic et pratiquement exploité les données ainsi que les résultats depuis Power BI, vous pouvez, par exemple, par la suite également associer InfraWorks, comme nous l'avions dit, il a une grande base de données, vous pouvez l'associer à des logiciels tels que 3ds Max pour effectuer pratiquement des présentations et des simulations, pratiquement des présentations animées de vos trafics. À titre illustratif, nous vous présentons par exemple ça. Donc, nous vous présentons par exemple un montage par exemple de Carrefour qu'on a réalisé pratiquement depuis InfraWorks et ramené vers du 3ds Max pour effectivement faire de la simulation et faire de la présentation, à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de vidéo, où l'on pourra voir et apercevoir pratiquement le défaut ainsi que le fonctionnement de notre Carrefour en temps réel. Je vous laisse découvrir. Donc, vous pouvez bien remarquer pratiquement notre modèle qui est ramené sur pratiquement du 2ds Max animé pour de fins de présentation. Pour de fins de présentation, vous pouvez voir avec un habillage pratiquement complété. Bref, d'une certaine manière, en résumé, c'est que sur cet aspect pratiquement de simulation de trafic, c'est que vous avez toute la latitude et la possibilité d'intégrer toutes les fonctions, les données que vous aurez pratiquement récoltées sur place. Et ce qu'on retiendra, c'est que les algorithmes des calculs d'InfraWorks prennent en charge pratiquement toutes les approches pratiquement liées au bilan des capacités et nous donne pratiquement les résultats pratiquement sur les carrefours à perte de priorité, les carrefours giratoires, les carrefours à feu, en tenant compte pratiquement de
tout ce qui est approche tout ce qui est approche des calculs, et, tout ce qui est contraintes, ainsi que réglementation et formules, et notamment les relations de Kimber et Hollis, qui définissent pratiquement les temps d'attente sur lesquels ce sont ces hypothèses-là, ce sont ces valeurs-là, ces données-là, ainsi que ces informations-là, sur lesquelles repose pratiquement InfraWorks, ainsi que le résultat que nous pouvons obtenir depuis InfraWorks. Alors, c'est là que pratiquement je m'en vais conclure ces petits webinaires. Je vous dis merci pour votre attention et je suis là à l'écoute pratiquement s'il y a des questions. Nous allons voir pratiquement s'il y a des questions. Nous voyons pratiquement quelqu'un qui nous pose la question, quelle serait la distance max entre deux carrefours? Alors, sur ce qui est de la distance max entre deux carrefours, c'est que vous avez pratiquement cette possibilité d'intégrer ça. C'est pratiquement selon que vous avez deux carrefours. C'est directement lié aussi d'une certaine manière à la vitesse pratiquement de référence de votre route. Pratiquement, vous avez par exemple, dans les cas où vous avez par exemple votre route qui a une vitesse de référence entre 60 et 70, vous pouvez aller jusqu'à 600 mètres de distance minimum. Et si selon que votre route propose pratiquement la possibilité de dépassement, vous avez la possibilité également de réduire votre distance. Ça peut être réduit à moitié. Et également, vous avez pratiquement ça, selon que vous avez 80 à 90 ou 100 à 110, vous avez pratiquement ces valeurs-là comme strict minimum. Ok. Alors, nous avons pratiquement, voilà, nous avons une question pratiquement, qui nous vient de M. Quentin. Est-ce que tu peux nous parler de tes cas, des cas d'usage des cyclistes ou des piétons? Alors, oui, sur ce qui est des cas d'usage des cyclistes et des piétons, c'est que dans les algorithmes déjà des calculs de InfraWorks, c'est qu'on tient compte des facteurs liés aux cyclistes. Alors, ces facteurs liés pratiquement aux cyclistes, c'est sur base de ça que l'on définit en effet notre capacité. La capacité en effet pratiquement de notre carrefour ici par rapport aux algorithmes de calcul déjà d'InfraWorks sont basés en effet sur les aspects liés aux cyclistes. Alors, ce que moi, je pourrais par contre dire en termes d'information, c'est déjà à l'usager, c'est déjà à la personne qui effectue, en effet, pratiquement qui introduit les données, qui pourrait, en effet, déjà tenir compte de ces informations-là et des facteurs liés aux piétons, aux cyclistes, ainsi de suite. C'est que nous avons une autre question. Est-ce que tu as travaillé voilà, nous avons d'autres questions. Non, malheureusement, non, on n'a pas travaillé sur Fernando sur le développement de l'outil. Nous avons d'autres questions. Oui, sur les trafics. Effectivement, en effet, nous ici, pour notre cas d'espèce, nous avons utilisé les trafics, le TJM 14, et que nous avons considéré, parce que déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui introduisez de la donnée, c'est vous qui introduisez pratiquement de l'information sur votre trafic, et que vous avez la possibilité d'intégrer pratiquement, par exemple, sur ce qui est de notre cas, nous avions fait des observations sur 14 heures, c'est-à-dire entre 7 heures et 21 heures. Et de là, nous avons dégagé les pics, et sur ces pics, nous avions pratiquement associé et inséré tout ce qui est information relative à ces trafics pour dégager et ressortir pratiquement tout ce qui est information et tout ce qui est données et résultats
qu'on a intégré en termes de trafic déterminant sur pratiquement notre simulation. Une autre question. Chercher une autre question. Oui, sur les temps d'attente. Oui, en effet, sur les temps d'attente, c'est vous également qui gérez le temps d'attente du Carrefour. C'est que vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez le cas des Carrefour à feu, généralement, le temps d'attente varie de 60 à 120 secondes, tout en sachant que plus le temps d'attente il est grand, plus vous avez votre Carrefour qui est performant, qui est optimal, moins votre Carrefour est optimal. C'est que généralement, dans la plupart des cas, on prend généralement 90 secondes. Oui. Oui, effectivement, par rapport à la question liée au temps et au fil d'attente, les fils d'attente générés ici, que vous pouvez voir pratiquement en rouge ici, depuis InfraWorks, sont ici pratiquement des équations de Kimber-Hollis. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais voir. Voilà. Nous avons une autre question. Quel est le taux de confiance? Oui, en fait, nous avons une autre question. Quel est le taux de confiance offert par InfraWorks? En effet, déjà, moi, je pourrais aller plus loin jusqu'à dire plus de 90%, parce qu'à la base, les algorithmes sur lesquels repose le résultat ici d'InfraWorks sont ici pratiquement de la méthode pratique recommandée pour ce type d'analyse. C'est que, en termes de confiance, en termes de conformité des résultats, cela est ici également de pratiquement la personne qui travaille, l'utilisateur qui est derrière l'ordinateur, l'utilisateur qui utilise le logiciel pour aboutir à des résultats souhaités. Donc, par là, je pourrais confirmer juste au-delà de 90%. Merci, outil intéressant. Peut-on obtenir ta présentation envie de la revoir? Effectivement, on verra avec les services commerciaux. Certainement, il y aura un retour qui vous sera fourni. Notamment, je pense que on va vous l'envoyer. Peut-on créer un passage pour moto ou au regard de... Peut-on créer un passage pour moto au regard de ce que vous venez de présenter? Effectivement, vous avez toute la latitude de créer pratiquement des passages réservés à la mobilité douce, non pas seulement les motos, les cyclistes, ainsi que le piéton. Vous pouvez les associer. Malheureusement pour nous, on est là, cette démo c'est axé, c'est apaisanti sur un axe, pratiquement sur une direction dédiée à la simulation. Mais on pourra pratiquement vous dire déjà qu'avec InfraWorks, c'est tout à fait simple de pratiquement les créer. Peut-on créer une autre question? Nous avons une autre question. Pratiquement. Quelle est la différence fondamentale entre Civil 3D et InfraWorks? Ah oui, ça c'est une très belle question. Oui, déjà, comme je l'ai dit, InfraWorks se fait en combinaison pratiquement avec Civil 3D. InfraWorks, très souvent, il est associé en phase amont et en phase présentation. Donc, en phase début, c'est parce qu'il est constitué, il y a un moteur de recherche, notamment qu'on peut intituler Model Builder, qui vous permet pratiquement de générer automatiquement la MNT. Et sur base de ça, vous pourrez travailler dans un contexte réel. Mais ce qui est vrai, avec Civil 3D, vous allez évoluer pratiquement dans la conception plus avancée et pratiquement la nette différence, c'est que Civil 3D est pratiquement l'AutoCAD dédié à l'infrastructure, c'est qu'il repose sur la plateforme AutoCAD. Alors que InfraWorks, vous travaillez sur pratiquement des modèles 3D dans pratiquement l'environnement
existants du projet. Mais moi, je toujours préconisé, je conseille toujours pour tirer profit, parce qu'en effet, pour tirer profit d'InfraWorks, vous avez toujours besoin de civil 3D, parce que si je vais sortir pratiquement mes routes que j'aurais conçues ici, je vais faire des présentations sur d'InfraWorks et sur des civils 3D. Je m'excuse. Il y a lieu de faire des comptes de véhicules par jour, indépendant de la poids pour ainsi la classification des véhicules fréquemment au Carrefour. Oui, nous avons une autre question. Il y a lieu de faire les décomptes de véhicules par jour, mais aussi dépendamment de leur poids pour ainsi faire la classification des véhicules fréquents. Effectivement, nous avions montré qu'il y a cette possibilité d'InfraWorks d'intégrer en effet la demande, en fait, d'intégrer la demande à la fois en termes de restrictions, en termes de type de motorisation, et ainsi qu'en termes de temps. C'est que pour ça, j'avais dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, que ce soit la méthode pratiquement des compteurs automatiques, ou bien de plans de charge, ou bien des comptages ponctuels. Vous pourrez les utiliser, associer tout ça, voir des estimations en fonction des types de routes, et sur base de ça, et intégrer pour avoir des résultats qui s'approcheraient pratiquement de vos attentes. Nous allons lire une autre question. Résiste la question. Est-ce que les... Oui, en effet, je disais, dans la matrice OD, là, d'InfraWorks, c'est que si, selon que vous utilisez l'approche macroscopique ou microscopique, c'est que là, vous avez vu, j'ai fait une simulation pratiquement sur 15 minutes. C'est que si je fais pour quelques secondes, pratiquement moins d'une minute, c'est que je peux, là, j'intègre mes trafics déterminants. C'est que à partir pratiquement de mon trafic journalier, je peux utiliser des facteurs pratiquement pour ressortir ou tirer mon trafic déterminant. C'est que pratiquement le trafic déterminant, il est trouvé à la base du trafic journalier en moyenne, qui est pratiquement la 365e partie du trafic voilà, qui s'écoule sur une année sur un tronçon. Et sur base de ça, je peux ressortir en tenant compte des coefficients de mise en forme, le coefficient 1 qui définit les sites selon que je suis en localité, hors localité ou selon que c'est un truc de loisirs. Et également le coefficient D qui me permet de prendre en compte tous ces aspects-là en tenant compte des pourcentages d'arrangement. Il est lieu de faire des comptes et effectivement, c'est pratiquement dédié pour les dimensionnements en termes de capacité de vos carrefours, ainsi de suite. Non pas seulement ça, mais vous pourrez également, en ce sens, l'utiliser pour plusieurs aspects. Hein. Comme je l'ai dit, j'avais dans la présentation au départ, j'ai dit sur le volet pratiquement projet linéaire, c'est juste un point, un aspect que nous avons abordé, qui est la simulation des trafics. Vous pouvez les associer, que ce soit dès l'architecte à l'ingénieur routier et autres l'utilisent. Généralement, les architectes l'utilisent, eux, pour implanter les ouvrages dans les contextes réels. Et vous pouvez également l'utiliser, par exemple, même pour au niveau de la délivrance des permis de construire. Vous pouvez étudier l'impact de la nouvelle construction sur la zone, faire des études d'analyse solaire, ainsi de suite, avec InfraWorks. Une autre question. Une autre question. Un commentaire sur le passage des niveaux. Oui, un commentaire, c'est un peu de la politique. Hein. Un commentaire sur les passages dénivelés actuellement en construction à Kinshasa, RDC. Si je peux émettre un commentaire,
je ne sais pas par quel point commencer, mais seulement en termes de conseils que je pourrais passer, c'est que ce serait édifiant, ce serait bénéfique euh, pour un pays, pour n'importe quel pays, pour n'importe quelle zone, d'utiliser un framework pour avoir ou présenter un projet qui respecte pratiquement tous les aspects du développement durable et tout en donnant pratiquement, en procurant aux usagers de la route tous les conforts possibles, en associant pratiquement déjà en amont, en termes comme outil décisionnel, un framework, il peut aider en ce sens d'avoir pratiquement à la fois, non pas seulement sur le résultat congestion ou pas, mais aussi sur les niveaux pratiquement des épures, des durations, sur ce qui est de gêne, tous ces aspects, pour pratiquement c'est faire déjà une idée du projet, parce que nous savons tous que les infrastructures, pratiquement un tel projet, ça coûte très cher, ça coûte de l'argent, mais en amont, des études au préalable qui cadreraient pratiquement et qui donneraient pratiquement, qui vont appuyer pratiquement les rapports d'analyse multicritères qui va décerner pratiquement ces choix, serait très bénéfique. Et cet outil, moi, je le recommanderais pratiquement, je ne vais pas hésiter à les recommander à tout pays, à toute personne qui, voilà, qui aimerait l'utiliser pour pratiquement avoir des résultats escomptés. Alors, qu'en est-il de la sécurité des piétons et qu'on peut... effectivement, sur la sécurité liée pratiquement aux piétons, pratiquement à tout ce qui est piéton, c'est que déjà, un framework vous permet de répondre pratiquement aux aspects liés à l'accidentologie. C'est que quand je parle de l'accidentologie, je vois les deux aspects, les deux dimensions pratiquement de la sécurité des usagers, à la fois parce que les piétons font partie prenante également du projet. C'est que en termes des sécurités passives ainsi que sécurité active, un framework vous permet déjà de voir sur base des éléments que vous aurez placés dans votre modèle, ainsi que de temps, par exemple si je vais réguler les passages piétons sur base d'un temps, d'une fréquence, qu'en effet, j'aurais défini en avance, j'aurais pratiquement évalué pour, en effet, tenir compte de cela. C'est que ICV, en ce sens, il prend en charge ces éléments-là. C'est que c'est à l'utilisateur, mais seulement c'est à l'utilisateur de tenir compte de ces passages-là, de cet aspect-là, disons. Comment avoir des explications plus détaillées sur un framework et les liens de téléchargement? Alors, les explications plus détaillées sur un framework, je vous demanderai par contre de contacter directement les services commerciaux. C'est assez simple. Vous pouvez faire simplement sur ZD, vous faites ZD@robobatmaroc.com. Vous pouvez poser vos questions et relatives à tout ce qui est explication, ainsi que formation et autres détails, et vous aurez des réponses. On va prendre une autre question avant pratiquement de terminer, de conclure. La question. Sur la répartition trafic pendulaire. Oui, comme je l'avais dit, par défaut, déjà dans les hypothèses de base, un framework tient en compte, prend en charge les éléments relatifs au trafic pendulaire. C'est que dans la répartition spatiale, vous avez la possibilité de considérer déjà les trafics internes et externes à votre zone d'étude. Vous avez la possibilité également, grâce à la matrice OD, de définir les trafics liés origine et destination. Vous avez également cette possibilité de définir les trafics des transits et également les trafics étrangers à la zone, si vous voulez aller plus loin. Et en termes de causal, malheureusement, dans Infrawork, nous avons la possibilité de définir, de spécifier les trafics pendulaires
Mais par contre, les trafics tels que d'achat, services, professionnels et des loisirs, c'est à l'usager qui pourrait définir ça en amont et l'intégrer et l'affecter. Et nous prenons là une dernière question. Avec Infrawork, pourrait-on faire une simulation pour réguler la circulation des véhicules lors des travaux de construction d'un ouvrage comme ce qui est fait à Kinshasa? Effectivement, ça c'est une très belle question parce qu'avec déjà les restrictions que vous pouvez établir, et déjà par défaut, c'est que je vais revenir sur pratiquement sur les groupes analystes, c'est que vous pouvez définir des restrictions d'une voie. Par exemple, dans les cas où il y a une intervention qui doit être faite sur la voie ou la voirie, c'est qu'il y a une bande, par exemple, qui serait inerte pratiquement pour une durée bien précise. On peut en effet définir pratiquement des restrictions. Par exemple, je peux dire, j'appelle ça route barrée, et je peux spécifier la zone par la suite. Quand je vais aller plus loin, je pourrais spécifier dans les contrôles plutôt, selon qu'il s'agit des barrières, ainsi des intersections. Je vais choisir en effet la voie et spécifier en effet pour dire que ben voilà, c'est barré et je peux déjà voir, me faire une idée sur ce qui est de la suite pour voir dans ma simulation, est-ce que prendre une décision, est-ce qu'on doit intervenir en plein jour ou bien il faudrait attendre le soir à l'heure où les trafics, pratiquement le taux de trafic, il est pratiquement nul. C'est qu'on peut l'utiliser en ce sens également pour déterminer ce genre de situation. Alors, cela étant, je pense que là a été pratiquement, nous avons toute une file de questions. Je vais essayer de conclure. Voilà. Je vais essayer de conclure. Voilà, je pense avoir fait les tours de table avec Infrawork. Quel pourcentage? Il y a encore une question. C'est que je disais pratiquement plus de 90%. Alors, moi, je vous dis, c'était une fois de plus, c'était Serge Ndoudi, spécialiste BIM Infra à Robobat Maroc. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Je pense que nous allons conclure à ce point et je vous dis réellement merci de votre participation.